Vous cherchez sûrement des animés, et bien ça tombe bien car j'en ai trouvé 4 pour vous qui risquent sûrement de vous plaire. Le like, l'abonnement ça fait plaisir et ça aide beaucoup, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça me ferait extrêmement plaisir et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Mon nom est Toshio et aujourd'hui je vous propose 4 animés qui ne vous laissera pas sans trace, alors bienvenue et installez-vous bien confortablement car nous on est parti. Ok, pour commencer cette présentation je vais vous parler de Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Vraie phrase de ce titre, enfin bref. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo dédiée qu'à cet animé, car tout simplement c'est une masterclass, que ce soit dans l'émotion, dans les scènes, dans l'énergie ou même dans l'histoire. Je suis vraiment choqué de cet animé qui n'a pas eu autant de visibilité que ça. Et c'est pour cela que je vais remédier à ce problème. Si ça peut faire 3 vues en plus... Donc on va suivre l'aventure d'une princesse du royaume de Paletia qui s'appelle Anne-Sophia von Paletia. Et cette princesse n'a malheureusement pas hérité d'un pouvoir que quasiment tous les nobles ont, c'est-à-dire la magie. Car oui, la magie existe dans ce monde fantastique, mais malgré tout, son plus grand rêve c'est de devenir une sorcière. Et comment faire? Eh bien pour cela, elle va renoncer à sa place d'héritière au trône pour se consacrer à sa passion, qui est la magie. Elle va donc faire des études sur la magie qu'elle nomma la magicologie. Cependant, pour une princesse, elle n'est pas très vue du côté des nobles, de par le fait qu'elle ne maîtrise pas la magie et qu'elle fait des expériences pour en savoir plus sur la magie, ce qui, éthiquement parlant, pas top. Et donc l'excuse donnée par les nobles sur ses pratiques d'études de magie, c'est de tacher l'histoire de ses esprits. Enfin bon, vous l'aurez compris qu'elle n'a pas la bonne côte. Cependant, ça ne l'affecte pas car elle, ce qui l'importe, c'est avant tout sa passion. Elle explique également que pour elle, la magie est faite pour rendre les gens heureux. Quelle belle philosophie. Vous allez également vous apercevoir que pour une princesse, elle a du caractère. Et c'est ce qui fait que j'ai surkiffé cet animé, car on sent que l'auteur de cette merveille a vraiment voulu créer une belle personnalité à chaque perso de l'animé. Du coup, on s'attache beaucoup plus au personnage et donc par conséquent à l'animé. En plus, les voix des protagonistes sont juste trop bien par rapport au perso. Que demander de plus? Le gros point qui m'a aussi marqué, c'est les scènes. Il n'y a pas un épisode où je ne suis pas choqué de la qualité des scènes, que ce soit dans des combats ou même dans des moments de sensation. Je vous mets des images à l'écran, vous allez voir, c'est trop qualitatif. L'histoire est bien, on a envie d'en savoir plus avec cet humour trop bien arrangé. Franchement, c'est une vraie masterclass. Alors pourquoi vous en priver? Je n'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire pour ne pas trop vous spoil, mais ça va sûrement vous plaire, donc allez-y sans hésiter. Et touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, shoujo ai et pour thème amour, autre monde, famille, magie. Fait par le studio d'animation Diomedea et disponible sur Crunchyroll. J'ai comme une impression que pour n'importe quelle œuvre, tant que ça parle d'espions, c'est toujours bien écrit et bien tourné. Bref, que des masterclass les séries d'espions. On connaît tous Spy Family, et bien là, moi je vous parle de Spy Classroom. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des espions, mais ratés. Enfin, censés être ratés car par la suite, ils vont bien s'améliorer. Dans un monde où les pays mènent leur guerre dans l'ombre, la naissance d'unités et d'espions sont donc nées pour assurer ces conflits tout en étant cachés du grand nombre. Et nous, on va suivre en quelque sorte Klaus, un espion très atypique qui n'a jamais raté une de ses missions. Rien que ça. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un. Et donc, de par sa personnalité très atypique et réservée, encore une fois, il décide de construire une équipe pour assumer une mission impossible. Une mission avec plus de 90% de possibilités d'échec. Cependant, les membres qu'il a choisis sont tous des ratés, sans expérience pratique, comme dit précédemment. Effectivement, en fait, ces membres étaient totalement à la ramasse et étaient sur le point d'être virés de leur école. Ouais, je vous ai dit, ça ne rigole pas. Ils seront donc une petite équipe de 7 espions et auront un mois pour s'entraîner pour la mission. Et vous allez voir que l'histoire aura de très bons plot twists qui vous fera rappeler que franchement, les animés bien écrits c'est cool, non? Ouais, quoi qu'il en soit, cet animé ne risque pas de vous déplaire. Si vous aimez les espions ou non d'ailleurs, quoi dire de plus à part que le script est bon, l'intrigue, l'animation, bon, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Il touche pour genre action, comédie, drame, mystère et pour thème espionnage, fait par le studio d'animation Phil, la 3D par Marco, salut Marco, est disponible sur ADN. C'est qui Marco? Alif Oleta est un animé de fantasy et d'action qui suit le personnage principal d'Hajime Nagumo, un lycéen ordinaire qui se retrouve transporté dans un monde fantastique avec sa classe entière. Pendant qu'il explore un donjon, Hajime est trahi par un de ses camarades de classe et tombe dans les profondeurs du donjon, où il est laissé pour mort. Pour survivre, Hajime doit apprendre à se battre, à maîtriser la magie et à créer des armes à partir des monstres qu'il tue. Au cours de ses aventures, Hajime rencontre différents personnages, tous ayant leur propre personnalité, qui les rejoignent dans sa quête pour retourner chez eux. Cependant, Hajime doit également faire face à des ennemis puissants, notamment une organisation secrète qui cherche à conquérir le monde. Au fil de l'histoire, Hajime doit faire face à des défis difficiles et découvrir
découvrir la vérité sur le monde dans lequel il est piégé. Avec son courage, sa détermination et sa force, Hajime se bat pour protéger ses amis et réaliser son rêve de rentrer chez lui. C'est en gros l'histoire d'Arifureta, un animé passionnant et plein d'action qui suit son aventure dans un monde fantastique rempli de dangers et de mystères. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est premièrement l'histoire, elle est bien ficelée, on ne s'ennuie pas devant. J'ai fait les 2 saisons en 2 jours pour vous dire, bon ça c'est peut-être parce que j'étais en retard. En gros, vous avez de quoi faire. Deuxièmement, les personnages ils sont tous différents les uns des autres, ce qui crée une vraie osmose entre le perso, ça donne un côté chaleureux et humain à l'animé. Troisièmement, c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment, en gros cet animé est assez ecchi, donc pour les plus jeunes d'entre vous, évitez cet animé. Mais sachez que je ne suis pas trop fan du style ecchi, mais celui-là c'est un ecchi très bien utilisé. Je m'explique, toutes les interactions en lien avec le sexe ou autre a une réelle importance, et elle n'est pas implémentée juste pour parler de sexe. Certes, quelques persos ont un caractère bien trempé ou même des scènes plutôt bizarres quand tu la regardes juste comme ça, mais au final c'est cet ecchi qui rend la sympathie du groupe et fait la synergie du groupe avec les blagues, des moments ecchi qui les rend plus humains finalement. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais sachez que c'est comme si vous parliez avec des potes. Et tout ça fait que l'animé est cool à regarder. Il touche pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde, harem, magie, monstre, vampire. Fait par le studio d'animation Asread et White Fox, disponible sur Amazon Prime Video et Crunchyroll. Banana Fish est un animé de drame et de thriller qui suit l'histoire d'Ash Lynx, un jeune chef de gang à New York dans les années 80. Ash est un orphelin qui a grandi dans la rue et a été forcé de se prostituer par son protecteur. Un jour, il rencontre un photographe japonais nommé Eiji Okumura qui devient son ami et son allié. Lorsque Ash découvre un mystérieux médicament appelé Banana Fish, il se lance dans une quête dangereuse pour découvrir la vérité derrière cette drogue et son lien avec son frère adoptif, Griffin. Au cours de sa quête, Ash doit faire face à de nombreux ennemis, notamment un gang rival dirigé par un homme puissant appelé Dino Golzin, ainsi qu'un mystérieux groupe gouvernemental qui est également intéressé par Banana Fish. Au fil de l'histoire, Ash et Eiji développent une relation étroite et complexe, tandis que Ash doit faire face à ses démons intérieurs et aux traumatismes de son passé. Leur amitié est mise à l'épreuve alors qu'ils doivent faire face à des complots, des trahisons et des violences brutales. En fin de compte, Banana Fish est une histoire sombre et émotionnelle sur la quête de la vérité et la lutte pour la survie dans un monde dangereux et violent. C'est un animé qui explore des thèmes profonds et dérangeants tels que la traite des êtres humains, la drogue, la violence et l'amour inattendu. Alors est-ce que cela vous tente? Tant de questions qui ne demandent qu'à être répondues. Quelle est cette drogue? Pourquoi? Comment? Où? Qui? Ouais bon, ça fait peut-être trop de questions, tout ça pour dire que vous en aurez du contenu là-dedans. C'est un animé qui date un tout petit peu de 2018, donc niveau qualité c'est pas incroyable, mais ça reste potable à regarder. C'est la même chose pour Arifureta qui lui date de 2019. Banana Fish touche pour genre action, aventure, drame, mystère et pour thème assassinat, crime, drogue, mafia, perversité, vengeance, fait par le studio d'animation MAPPA, disponible sur Amazon Prime Video. Et voilà mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso j'ai kiffé, n'oubliez pas le commentaire, le like, l'abonnement, bref tout ce que vous savez pour faire monter cette chaîne to the top. Je compte sur vous les amis, nous on se dit à la semaine prochaine, salut. Hey,